Madame Yo, Oui, Martha? pourrais-je vous emprunter la voiture pour la soirée? Oh, mais bien sûr. Attendez. Mais cette robe vous va à ravir. Ah, merci. Oh, c'est une vieille chose que j'ai retouchée un peu. Alors, ça vous plaît? Vous êtes parfaite des pieds à la tête. D'avant en arrière, ça va aussi? Pourquoi toute cette toilette? Oh, rien de spécial. Vous savez ce que c'est? Il arrive parfois qu'on a envie de s'habiller comme ça. Bien sûr, quand je n'ai rien de spécial à faire, je ne songe qu'à m'habiller, qu'à porter mon meilleur parfum, moi aussi. Oh, parlant de ça, est-ce que ce parfum sent trop fort? Peut-être un rien. Assez pour monter à la tête de quelqu'un et l'étourdir un peu? Non, pas à ce point. Alors, je devrais peut-être en remettre un peu. Merci, bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air troublée, chère madame. C'est Martha. Elle a l'air aux prises avec une histoire de cœur. Vous n'avez pas à vous tourmenter pour elle. Elle est bien capable de se défendre. Ça, je le sais aussi, mon cher capitaine. La question est de savoir si elle le voudra. Personne ne tient plus que moi à ce que Martha se trouve un bon compagnon, mais ça me rassurerait de savoir qui c'est. Probablement un monsieur respectable qu'elle a rencontré en faisant ses courses. Pourquoi n'en avoir rien dit? Parce que c'est plus romantique comme ça. Et si ça vous chicote autant, pourquoi ne lui posez-vous pas la question? Oh, vous n'y pensez pas? Elle me trouverait sûrement indiscrète. Elle n'aurait pas tort. Évidemment, si quelqu'un d'autre découvrait qui est l'homme en question, je ne serais pas indiscrète. Quelqu'un de spécial qui pourrait la suivre ce soir sans être vu ni entendu. Oh non. Pour ça, ne comptez pas sur moi. Mais elle ne saura même pas que vous êtes là. Pour la bonne raison que je n'y serai pas, voilà. Oh, voilà un banc de libre. Si on s'asseyait quelques minutes, docteur? Comme vous voudrez, Martha. Oh, c'est un peu humide. Vous me permettez? Voilà. Oh, docteur Rodman, vous êtes trop galant. Et beaucoup trop flatteur également. Voilà qui me conviendra beaucoup mieux. Quelle nuit extraordinaire. Regardez les étoiles. Oui. Et la pleine lune. En effet, elle est bien pleine, oui. Vous savez, Martha, Oui, quand vous souriez, oui, docteur. je vois la lumière de la lune se refléter sur vos dents. C'est un excellent nettoyage que je vous ai fait. Oui. Vous savez, beaucoup de gens ont tendance à oublier l'importance d'une bonne hygiène dentaire. Rien ne me fait plus plaisir que de voir des gencives en santé chez une personne. Si vous continuez, vous finirez par me troubler. Mais la brise solaire, on dirait. Non. Mais moi, je n'ai rien senti, Martha. C'est peut-être plus chaud là-bas où vous êtes. Aimeriez-vous vous asseoir ici? Oh, avec plaisir.
Et c'est ainsi que les choses se sont passées durant toute la soirée. Le romantisme du docteur Rodman consiste à vanter les mérites de l'hygiène dentaire. Maman, l'autobus est là. Ah, voilà. Allez, travaillez bien. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Oups. Allez, allez. C'est bien moi, une pierre d'achoppement sur le chemin de l'école. Vous voulez un peu de café? Oui, merci. Voilà. Versez. C'est bien ma chance. Il y en a plus. Je devais déjà dormir quand vous êtes rentré hier soir. Mhm, Vous vous amusiez, sinon vous seriez rentré plus tôt. mhm. Écoutez, je sais que vous avez envie de me parler du docteur Rodman, alors je vous écoute. Qui est-ce qui vous a parlé du docteur Rodman? J'ai deviné, simplement. C'est un homme très gentil, paraît. Ah, pour ça, oui. Et très romantique aussi. Ah oui? C'est juste s'il pouvait résister en regardant mon visage à l'envie d'inspecter mes gencives. Oh, Martha, voyons. J'ai peur qu'il ait trouvé mes charmes très résistibles. Enfin, laissez agir le temps. Et vous espériez trop de cette première rencontre, peut-être? Mais à quoi bon s'illusionner? Je l'ai même invité à dîner, espérant le conquérir grâce à ma cuisine. Mais il a refusé. Il a dit pourquoi? Non, qu'est-ce que ça changerait? La raison est assez évidente. Je ne l'intéresse pas. Pauvre Martha, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Je sais. Quoi? Ne faites rien. Laissez-la en paix et ça lui passera. Clémor, ce bougre d'abruti de malheur. Je vais le jeter à la mer pour vous. Oh non, vous n'en ferez rien. En fait, je dois dire qu'il arrive plutôt à point nommé. Je vois dans vos yeux, Madame Muir, que vous ne suivez pas mes conseils. Je ne resterai sûrement pas là à ne rien faire pendant que Martha est malheureuse. Bonjour, Madame Bio. Clément! Est-ce que je peux entrer? Oh, mais bien sûr, je suis tellement heureuse de vous voir. Oh, merci. Je ne voudrais pas vous déranger, Madame Bio, mais j'aurais besoin de votre signature sur ce document. C'est la nouvelle police d'assurance sur la maison et en tant que locataire, il faudrait que vous signiez. Avec plaisir, Oui, venez oui, là. oui, je vous suis. Il vous suffit de mettre votre nom là, au bas de la page. Mhm. Je devrais quand même lire. Oh, mais pourquoi? Il n'y a rien à lire. Ce n'est qu'une suite de personnes de la première partie, de Duc, d'Attenduc et d'à savoir. Signez là. D'accord. Oh, mais avant, je me demandais si vous me rendriez un petit service. Eh bien... Oui, n'importe quoi, Madame Muir. Après tout, rappelez-vous, je suis votre esclave. Eh bien, Martha est un peu déprimée. Oh. Et si vous lui disiez quelque chose de gentil, vous savez, lui faire un compliment ou deux, ça lui remonterait tellement le moral. Oui, je comprends très bien, Madame Muir. Il m'arrive aussi à moi parfois d'être déprimé. Ça semble difficile à croire, mais oui, moi, un homme qui a pourtant tout pour lui. Je n'arrive pas à le croire. Hum? Oh, Martha, vous voulez nous préparer du café, je vous prie? Venez. Tout de suite, Madame Muir. Laissez-moi faire. Je vais m'occuper de tout, Madame Muir. Oh, oh! Allez-vous faire les présentations, Madame Muir? Les présentations? Mhm. Enfin, je suppose que voilà la jeune sœur de Martha, non? Oh, Vous avez besoin de nouvelles lunettes. comment, ce n'est pas la jeune sœur de Martha? Non, pas du tout. Oh, non, ce n'est pas possible. Sa fille, alors? Non, c'est Martha. C'est Martha. Non, je ne vous crois pas, Madame Muir. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Martha? Oh, 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 qu'est-ce que vous prenez? De la gelée d'abeille? Oh, oh, oh. J'espère qu'il ne conduit pas dans cet état. Martha, Clément vous faisait simplement un compliment. Oui, c'est vrai, Martha. En fait, je voulais dire que je voudrais bien avoir 10 ou 20 ans de plus. Clément, de moins, voyons. Oui, de moi, c'est vrai. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais à la dernière minute, j'ai oublié de mentir. Je crois que je viens de dire la chose qu'il ne fallait pas. Hein?
Voudriez-vous essayer de faire mieux? Oh oui, bien sûr, Madame Muir. Alors dites au revoir. Au revoir. Au revoir, Clément. Oh oui, compris. Au revoir, je n'aurai pas le temps pour le café. Merci quand même. Excusez-moi, Madame Muir, je viens de me rappeler un rendez-vous très important. Je suppose, Madame Muir, que vous ne voulez pas... Mais pas le moment. Alors, mon stylo. Et bonne journée. Je pense qu'on peut oublier le café. Il m'a bien remonté le moral. Oh, voyons, Martha, vous n'allez pas vous laisser abattre à cause de ces sottises. Enfin, regardez-vous, vous êtes une femme qui possédait de grandes qualités. Trouvez-m'en 5. Eh bien, pour commencer, vous avez un cœur d'or, beaucoup de personnalité, vous êtes une excellente cuisinière et vous avez beaucoup d'humour. Ça fait 4 à peine. Vous les avez en très grande quantité. Là, voilà qui est mieux. Comment vous sentez-vous? Malheureuse. Du calme. Je vous en prie, capitaine, je ne suis pas d'humeur à écouter vos conseils. Parfait. Dans ce cas, je ne perdrai pas mon temps à vous dire que j'ai une solution au problème de Martha. Revenez ici immédiatement. Vous me demandez pardon d'avoir été aussi brusque? Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Parfait. Ce sont vos interventions qui ont rendu les choses encore pires pour cette pauvre Martha. Alors, j'ai décidé de faire quelques recherches de mon côté. Qu'avez-vous trouvé? Tout d'abord, vous devez prendre un rendez-vous très important au téléphone. D'accord. Avec qui? Avec le don Juan du monde dentaire, le docteur Milton Rodman. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez tout à coup un mal de dents atroce. Ah. Pourquoi? Oh, bonne mère. Si c'est ainsi que les femmes s'y prennent pour conquérir les hommes, c'est un miracle que la race ait survécu. Vous pouvez me faire confiance. J'ai un plan. Ouvrez grand. Quelle dent vous fait souffrir? Celle d'en arrière, à droite. Elle semble pourtant en bon état, Madame Muir. Elle ne fait plus mal. Vous dites? Je dis qu'elle ne fait plus mal tout à coup. C'est drôle, c'est toujours ainsi. Mais je tiens à m'en assurer d'une façon certaine. Mhm. Martha a vraiment adoré sa soirée avec vous. Mhm. On rencontre rarement une personne à ce point chaleureuse. Mhm. Vraiment un cœur d'or. Une charmante personnalité, merveilleux sens de l'humour et une cuisinière hors pair. Les tartes Martha Rien de sont... pire au monde pour les dents, je n'en mange jamais. Elle en fait très rarement. La diète est tellement importante pour le soin des dents, vous savez. Ainsi, prenez par exemple un plat comme la goulache. Qu'est-ce que vous pensez de la goulache? Trop épice, c'est très mauvais pour les mailles des dents ainsi que pour les gencives. Jamais elle n'en Mais fait. j'adore ça. Sauf dans les grandes occasions. Oh, alors ouvrez grand, je vous prie. Eh bien, la dent que vous m'avez indiquée a l'air en parfait état, Madame Muir. Ah, j'en suis ravie. Ainsi, je n'aurais pas besoin de ça. Mais j'ai trouvé une grosse carie dans une autre de vos dents. Ouvrez grand. Salut, maman. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Le dîner, Quelle sorte de dîner? tu verras ce soir. Et les enfants, laissez ça et montez prendre votre bain. Non, ça ne te donnera rien de courir. C'est à moi de prendre mon bain la première cette fois-ci. Mais quand tu entres dans la salle de bain, tu y restes pendant toute la journée. C'est normal pour une femme de consacrer beaucoup de temps à sa toilette. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre du parfum, des crèmes, de la poudre et toutes sortes de choses pour être belle. Eh ben, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il te faut tout ce temps-là. Et tu crois qu'un jour, il y aura une femme pour aimer vraiment un garçon de son espèce? Bonjour, Madame Muir. Je peux vous aider? Oh, merci, Martha. Mais pourquoi tout ça? Vous donnez un banquet? Comme c'est la fête nationale hongroise, j'ai eu tout à coup envie d'une goulache. Oh. Qu'y a-t-il? Rien, je me suis fait plomber une dent. Je vous en prie, ne me parlez pas de dentiste.
Eh bien, pour tout vous dire, je reviens de chez le docteur Rodman. Il est vraiment très gentil et nous avons beaucoup parlé de vous. Attendez une minute. Toute cette nourriture? Et après une visite chez le dentiste? À quoi exactement dois-je m'attendre? Eh bien, quelques mots. Devinez qui vient dîner? J'ai comme l'impression que ce n'est pas Sidney Poitier. Vous aviez invité le docteur Rodman à dîner et je l'ai convaincu d'accepter. Il n'avait pas osé vous dire oui, en dépit de son désir de vous revoir. Vous n'inventez rien, non? Non, je pense que vous l'intéressez, Martha. Oh, voyons. Mais si, la preuve. Il a même demandé s'il pouvait amener sa mère. Amener qui? Vous imaginez ce que ça peut être que de rencontrer la mère d'un homme à mon âge? Et n'oubliez pas, Martha, ce soir, vous êtes l'hôtesse. Je ne suis qu'une invitée à dîner. Sa mère. Vous vous rendez compte? Alors, tout est prêt pour le grand dîner, madame. Il ne reste plus qu'à sucrer les fraises pour le dessert. Ne me parlez pas de fraises, je la sens encore. Un plombage et peu de choses en échange de la célèbre jovialité retrouvée de Marthe. Enfin, maintenant que j'ai fait ma part, capitaine, si vous daignez me dévoiler le reste de votre plan. Ne faites pas attendre madame mère. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Madame Mio. Bonsoir. Bonsoir, Martha. Puis-je vous présenter ma mère, Madame Rodman? Enchantée Martha de vous Grant. connaître, Enchantée. Martha. Et voici Madame Mio. Oh, Comment enchantée, allez-vous? Madame Très Mio. heureuse de vous Puis-je vous rencontrer. débarrasser de votre manteau? Oh oui, certainement. C'est gentil oui, à vous de nous vraiment, avoir invités, oui. Madame Mio. C'est heureux que vous ayez pu venir. Vous savez, Martha, j'avais tellement hâte de vous rencontrer. Mon fils m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. Ah, vraiment? Je vous remercie. Aimeriez-vous passer au salon? Oui. Bien, maman. Vous lui plaisez, je crois. Oui, en effet, on dirait. Votre petite maison est ravissante. Ah, merci. Martha y est pour beaucoup. C'est une femme d'intérieur hors pair. Aimeriez-vous un petit hors-d'œuvre? Ils sont délicieux. Martha les a préparés. Elle est excellente cuisinière. Je ne mange jamais ce genre de choses. Je vais en prendre. Ah, merci. n'oublie pas tes allergies, Milton. Ah oui, c'est vrai, maman. Je suis persuadée que vous adorerez ce que Martha nous a fait pour dîner. Sa spécialité, la goulache. Une goulache, c'est vraiment de tous les plats. Excusez-moi, mais je ne mange pas de goulache. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, maman est végétarienne. Oh, mais je suis sûre que Martha peut vous préparer une bonne petite salade. Oui, ça me conviendra très bien. Assurez-vous cependant, ma chère Martha, de très bien nettoyer les légumes. Bien sûr. Et le plat aussi. Aimeriez-vous quelque chose à boire? Peut-être un petit verre de sherry? Je ne bois jamais de boissons alcoolisées. Boire est un signe de faiblesse de caractère. Et en fait, ce n'est vraiment pas très bon pour les dents non plus, car toutes ces boissons, telles que le vin, proviennent de la fermentation du sucre. Ce qu'il leur faudrait, c'est un peu de rhum. Ça les humaniserait peut-être. Oh, ne compliquez pas les choses. Je fais du mieux que je peux, je vous assure. Oui, je sais, Martha. Les autres ne peuvent me voir ni m'entendre, madame Muir. Bien que j'ai des doutes à propos des végétariens. Il y a longtemps que je voulais vous connaître, Martha. Milton ne tarit pas d'éloges à votre sujet. C'est très gentil à lui, vraiment. Milton est un garçon si gentil, avec un cœur d'or, et tellement naïf. Oh, je n'ai rien de spécial, maman. Entièrement d'accord. Il fut élevé dans une atmosphère de délicatesse et de raffinement, et il est devenu maintenant le plus gentil garçon que j'ai jamais connu. Oh, maman. C'est vrai, et ne m'interrompez pas, très cher. Pardon, maman. J'espère que vous comprenez pourquoi j'insiste tant pour rencontrer les femmes qui veulent entrer dans la vie de mon fils. Lorsque son fils est un séduisant et brillant jeune dentiste, avec une clientèle énorme, une mère doit être prudente. Je n'ai pas une si nombreuse clientèle, maman. Ne me contredis pas, Milton. Rappelle-toi mon cœur. Comme si tu en avais un, vieille sorcière. Il faut que je protège Milton contre un certain genre de femme qui ne voit en lui qu'un bon parti, sans se préoccuper du bonheur de mon petit garçon. Madame Rodman, voulez-vous insinuer que Martha est ce genre de femme, par hasard? Oh,
Je peux me tromper, bien sûr. Martha n'est peut-être pas du tout ce genre de femme-là, bien qu'elle en ait l'air. Madame Muir, n'avez-vous pas dit que c'était moi qui étais l'hôtesse ce soir et vous une invitée? Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous pouvez partir, Madame Rodman. Vous pouvez partir, Madame Rodman. Qu'est-ce que vous voulez dire? Explicitez, Martha. Pour être plus explicite, Madame Rodman, la sortie est de ce côté-là. Comment osez-vous me traiter de cette façon? Alors toi, tu ne dis rien, Milton. Eh bien, maman... Enfin, ne reste pas là comme une espèce d'abruti. Accompagne-moi. Oui, maman. Je suis désolé, Martha. J'espère vous revoir bientôt. 2 fois par année, ce sera bien suffisant, docteur. Merci. Et dire qu'encore hier, je me sentais rejetée par ce petit chéri à sa mère. Vous êtes trop bien pour lui, Martha. Enfin, je préfère épouser, je ne sais pas, cet ogre-là. Espèce de vieille ingrate. Je vais jeter un coup d'œil à ma goulache. On la mangera encore mieux sans eux. D'accord. Ça, c'est les humains. Je lui ai rendu service, et en récompense, elle m'insulte. Madame, croyez-vous vraiment que je sois un ogre? Non. Merci. Mais vous n'êtes pas Cupidon. Prenez votre plan, par exemple. C'est un coup de chance que la mère du docteur Rodman ait été à ce point détestable. La chance n'a rien à y voir, ça faisait partie du plan. Vous étiez au courant? Depuis le tout début. À propos de la mère? C'était prévu dans le plan. Oh. Capitaine, je me sens parfois auprès de vous tellement... pauvre mortel. Il y a des moments, madame, où c'est vous qui me faites souhaiter que nous vivions encore à l'époque, où je l'étais également. Merci, capitaine. C'est gentil. Détendez-vous, madame. Martha est une grande fille maintenant. Il faut lui faire confiance. Mais oui, je sais bien seulement... Je veux que Martha soit... Ce sont eux, et à une pareille heure. Une pareille heure. Il n'est que 10h30. C'est ce que je veux dire, il est beaucoup trop tôt. Ah. J'espère que Clémore n'a pas fait de bêtises. Si vous voulez mon avis, Clément a fait une bêtise au moment où il l'a invité à sortir. Si vous voulez bien m'excuser. Oh, merci, Clémore. J'ai vraiment passé une charmante soirée. Et j'espère que le film au ciné-parc vous a plu. Oui, mais la prochaine fois, j'aimerais mieux pouvoir rentrer sur le terrain. On essaiera de s'y rendre un peu plus tôt, voilà tout. Oh, mais enfin, le homard qu'on a mangé chez Nori était absolument délicieux. En effet. Alors, merci encore pour cette soirée absolument charmante. De rien, Martha. Vous savez, je me suis beaucoup amusé aussi. Bien. Et à bientôt. Bonne nuit. Ah. Tadam, 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 tam, tam. Madame Muir? Je voulais vous remercier d'avoir été aussi gentil. Oh, toujours heureux de vous rendre service. Et pour tout vous avouer, je me suis amusé. Oh, pendant que vous êtes là, je regrette de ramener ça à Madame Muir, mais je vous en prie, si vous vouliez bien signer ce document. Vous ne croyez pas que je devrais d'abord lire ce que c'est? Mais je vous assure que c'est la nouvelle police d'assurance pour la maison. Vous voyez, c'est plein de personnes de la première partie et de choses comme ça. Faites-moi confiance, Madame Muir. Clémore. Ce soir, vous le méritez. Oh. 1, 2 et 3.